Roger, Steven. Donnez-moi une Je chance. suis désolé. Je vous sauve la vie. On fait la guerre avec des armes, mais c'est d'abord avec des hommes qu'on la gagne. Tu sais pas qu'il y a un moment où il faut baisser les bras? Je ferai ça toute la journée. Toute armée commence avec un homme. Je peux vous donner une chance. Il sera le premier super soldat. Pourquoi moi? Parce qu'un homme faible connaît la valeur de la force. C'est trop tard pour aller aux toilettes? Maintenant, monsieur Stark. Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, nous allons parler d'un film rétro, enfin un film qui est sorti en 2011. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de Captain America, The First Avengers. Alors pourquoi allez-vous me dire? Tout simplement parce que dans quelques jours, quelques semaines, nous allons avoir le 4e opus, donc Captain America 4, Brave New World, qui va sortir au cinéma, et donc j'avais envie de me replonger dans l'univers de Captain America, pas l'univers Marvel, parce qu'on en est quand même maintenant régulièrement confronté avec l'ensemble des contenus sur Disney+, mais de me replonger voilà, dans l'univers de Captain America, et je me dis, finalement, ça fait quand même longtemps que j'ai plus vu les 3 premiers films, et donc, voilà, on va donner un petit avis critique sur ce film et voir si finalement il a plutôt bien vieilli. Donc Captain America The First Avenger, qui est réalisé par Joe Johnston à l'époque, qui a réalisé également Jurassic Park 3, pardon. Alors il faut savoir que ce film, voilà, c'est un film de 2h04, alors on va spoiler dans ce film-là, je pense qu'il y a prescription. Si vous n'avez toujours pas vu Captain America, le premier Captain America, voilà, je ne sais pas ce que vous attendez, mais malgré tout, n'hésitez pas à le voir ou à le revoir pour, comme moi, vous replonger dans l'univers du personnage. Alors, Captain America, qui est bien sûr incarné par le fameux Chris Evans, qui était, je pense, pas super connu à l'époque. Il avait quand même incarné la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques, vieux film apparemment, et donc il avait été recasté ici pour incarner le fameux personnage au bouclier. On retrouve un chouette quand même petit casting avec Ellie Outwell dans le rôle de Peggy Carter. On retrouve bien sûr Sebastian Stan dans le rôle du soldat de l'hiver, enfin qu'il n'est pas encore à ce moment-là, mais de Bucky Barnes. Et puis on a également Hugo Weaving qui incarne Crâne Rouge, le grand méchant de ce film. Alors synopsis un petit peu du film, on retrouve donc Steve Rogers durant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1941 et Steve Rogers, petit gars de Brooklyn, un petit peu gringalet, passionné de l'armée, décide et essaye par tous les moyens de s'enrôler dans l'armée pour aller combattre les nazis en Europe. Et finalement, il sera choisi pour participer à un tout nouveau programme pour devenir un super soldat qui lui fera devenir le célèbre rôle de Captain America. Alors, ce film-là, pour rentrer vraiment dans le fil du sujet, je le découpe un petit peu en plusieurs étapes. Vous savez, la première partie vraiment sur le développement de Steve Rogers, gringalet, la transformation du personnage, et suivi quel rôle, le rôle que doit jouer Captain America à ce moment-là, pendant la Deuxième Guerre, et le Captain qui passe à l'action et qui va sur le terrain réellement en Europe combattre les nazis. Alors, pour rentrer dans la première partie de ce film, Steve Rogers, on voit directement que c'est un personnage patriote, avec des valeurs fermes. On le voit notamment quand il est au cinéma au tout début du film, quand il passe un clip sur l'armée, il est déjà mordu et passionné.
Son père était militaire, sa mère était infirmière, si mes souvenirs sont bons. Et donc bah voilà, il se retrouve là un petit peu, ce petit gars de Brooklyn, et puis bah, il y a son pote Bucky qui part à l'armée, et on voit que ça l'affecte beaucoup, qu'il lui aimerait participer à tout ça, mais forcément par ses capacités physiques, bah forcément tout le monde le prend un petit peu de haut, jusqu'au jour où un scientifique viendra lui proposer un programme de super soldat. Et il voit qu'un potentiel en Steve Rogers. Steve Rogers, bien sûr, va accepter. Mais on voit que Steve est prêt à tout, et que ce gars-là ne lâchera rien. On se voit voilà, au début où il se fait tabasser dans la ruelle, avec déjà le premier symbole du bouclier, où il prend le couvercle d'une poubelle. On reverra ce symbole-là plus tard d'ailleurs, où il prendra une portière de voiture avec la petite étoile rouge, voilà, qui fera référence bien sûr au bouclier qui arrivera en vibranium, qui arrivera un petit peu plus tard. Et donc ben, voilà Steve Rogers qui part à l'armée, et j'aime beaucoup la scène qui va suivre, où on a la discussion entre le colonel et les scientifiques, lui disant bah, qu'il a aucune capacité physique, et que bah, on perd un petit peu son temps avec lui, et puis bah, que la guerre se gagne avec des soldats. Et là, ben, il va jeter une grenade, et on voit vraiment Steve Rogers qui va sauter sur cette grenade, prêt à se sacrifier pour ses frères, pendant que tous les autres vont partir en courant. Donc une scène révélatrice que sera le personnage en devenir de Steve Rogers. Et donc on découvre à ce moment-là aussi Peggy Carter, et on voit directement que notre amie va tomber directement sous son charme, hein, et que voilà, elle est pas insensible au courage, malgré voilà, ses capacités un petit peu réduites. Et puis arrive la fameuse transformation du Capitaine, où voilà, il y a notre fameux Howard Stark d'ailleurs qui est introduit à ce moment-là, le père de Tony Stark, Iron Man. On voit déjà que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. On voit déjà que Howard Stark avait déjà des idées bien farfelues, et qui était déjà bien actif sur le marché militaire, et avait déjà pas mal de ficelles à son arc. Alors, parallèlement à ça, vous avez aussi, on voit régulièrement Hydra, qui est une organisation secrète nazie, qui a retrouvé et qui a introduit le Tesseract, donc une pierre d'infinité qu'on retrouvera bien sûr plus tard dans l'histoire liée à Thanos. Et donc on sent qu'ils ont besoin, ils veulent utiliser il appelle l'artefact pour créer des armes qui leur permettraient de gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est toujours assez chouette, et on voit cette organisation d'Hydra qui est vraiment inspirée des nazis de l'époque, et la collaboration avec Hitler, voilà, on a relié ça à un fait historique, et donc c'est une période forcément qui est très intéressante, et donc on peut pas être insensible malgré tout à ça, et c'est assez chouette qu'ils aient un petit peu qu'ils se soient utilisés de cette partie-là de l'histoire, et de mélanger ça avec la mythologie Marvel. Et donc Crâne Rouge, pour faire un petit aparté sur lui, c'est un méchant assez sympa, je trouve. Il est quand même assez menaçant, hein, comparé à d'autres films où les méchants ne seront pas super intéressants, mais là on comprend vraiment ses motivations, et qu'il est là clairement pour agrandir Hydra qui sera qu'on retrouvera à chaque fois dans tous les films Captain America. Alors
on retrouvera bien sûr plus tard Crâne Rouge, on en reparlera. Il y a donc la fameuse transformation du Captain. D'ailleurs, visuellement, au niveau des effets spéciaux, voir Chris Evans aussi fin, c'est quand même assez marrant, assez cocasse, mais relativement bien réalisé. Et puis voilà, boum, là, on a le deuxième acte, vraiment la transformation avec le Captain America qui est dévoilé au grand jour. On a ce nazi qui est là un petit peu en espion lors de la transformation et qui tue le scientifique. Le scientifique qui, encore une fois, est persuadé d'avoir fait le bon choix. Et vous avez Captain qui découvre un petit peu sa super vitesse, sa force, dans une course-poursuite assez sympa. Franchement, visuellement, ce film, pour l'époque, pour 2011, il n'a rien à envier à certains films de super-héros de nos jours. Et puis, on peut voir déjà à ce moment-là l'impact que ça aura sur Steve Rogers, c'est que lui, il est prêt, il veut vraiment directement s'investir dans la guerre. Et puis on voit que au début le gouvernement lui fait pas trop confiance, hein, le sénateur qui est là dit non, en fait on va t'utiliser comme propagande. Et ça, c'est vraiment la partie du film qui est la plus chiante, où vraiment on voit Captain qui va servir de mascotte vraiment pour l'armée, pour faire vendre, essayer de rameuter des soldats, que les gens investissent dans l'armée. Ça c'est la partie un peu moins sympa, pendant que ses amis partent en Europe pour combattre, jusqu'au moment où il va se retrouver quand même dans un camp militaire, et où il va retrouver l'agent Carter, et on va lui dire que son ami Bucky Barnes a été fait prisonnier. Et là, on voit que Captain a décidé, ça y est, boum, il veut agir. Et c'est là qu'il va commencer à avoir du crédit auprès de ses supérieurs. Une mission quasi impossible, et il va infiltrer tout seul un camp nazi et libérer tous ses amis et retrouver Bucky qui était déjà dans un état assez critique. Je me demande d'ailleurs si c'est à ce moment-là qu'ils ont fait des expériences sur lui, ou si ça viendra plus tard. Je pense que c'est plus tard, malgré tout. Mais voilà, j'étais plus très sûr. Et donc, heureusement, ce petit passage de propagande n'est pas trop long, parce que voilà, c'était pas la partie la plus sympa. Et puis boum, on rentre dans le vif du sujet. Une fois que Captain a sauvé, on lui dit ok, ça va, c'est bon, on a vu de quoi tu étais capable. Et là, on va commencer à lui faire confiance. Et là, on aura la première confrontation, notamment dans ce passage-là, quand il va sauver, entre Captain et Crâne Rouge. Et là, on voit que Crâne Rouge a aussi des capacités un petit peu surdéveloppées comme le Captain. Et donc, c'est assez intéressant. On voit déjà tout l'armement des nazis qui est utilisé suite aux technologies du docteur Zoella, qu'on retrouvera aussi un peu plus tard dans la saga. Et puis on aura enfin le Captain qui est respecté, un peu adulé de tous, et puis voilà, on voit que il commence à se faire un petit nom, et puis il y a l'espèce de secrétaire là qui va le dragouiller, qui va l'embrasser devant l'agent Carter. Et là on comprend que forcément elle a un gros faible pour le Captain. Et à ce moment-là, on va découvrir enfin le fameux bouclier. Voir Howard Stark va lui proposer ce bouclier en vibranium, et va avoir son fameux costume. Et puis on a le dernier acte du film, où ils partent essayer d'aller neutraliser Hydra, toutes ces usines d'armement. Et donc on aura ce qui manque peut-être à la fin, je dirais, c'est vraiment un gros combat, je trouve, entre Crâne Rouge et
entre Crâne Rouge et Captain, c'est assez vite balayé, je trouve, c'est un peu facile, puis pouf, il se fait téléporter par le Tesseract. Crâne Rouge, bon, voilà, c'était un petit peu, le dernier acte est un petit peu facile, et puis bah bon, ouais, Crâne Rouge dirige l'avion pour aller détruire New York, et puis ben, on a le Capitaine qui va se sacrifier, et on voit que ben, voilà, malheureusement il pourra pas aller faire sa petite danse avec l'agent Carter, et on voit que bah, leur relation arrive au bout. Et on les sent tous les deux assez touchés parce que, ben voilà, encore une fois, il a le sens de l'honneur et il sait qu'à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est se sacrifier pour son pays. Et il pilote l'avion et décide de le cracher. Et donc, ben, on retrouvera des années plus tard hein, le Capitaine qui a été congelé vraiment sous la glace. Il a dormi pendant 70 ans et puis pouf, il se réveille. 70 ans plus tard, au début, bah, il sait pas trop où il est, et puis il se rend compte qu'il regarde un match de baseball où il était présent, et donc bah, pris de panique, il s'en va, et là on atterrit dans un New York bah, actuel avec des voitures dernier cri, les fameux écrans sur Times Square, un petit peu bien connus, et puis bah, là on a Nick Fury qui débarque dans son projet de création d'Avengers, et qui lui dit qui dévoile un petit peu tout ça. Je reviens un peu en arrière, j'ai oublié de dire aussi, ben voilà, il y a la disparition de Bucky aussi, l'alchimie entre les deux était sympa, et quand il perd Bucky, bah, c'est voilà, un moment assez touchant, même si, bah, si vous suivez un peu les comics, forcément on se doutait bien que Bucky reviendrait, et il reviendra d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce métal? Du vibranium. C'est plus résistant que l'acier et 3 fois plus léger. Et il absorbe totalement les vibrations. Et vous ne le fabriquez pas en série? C'est le métal le plus rare sur Terre. Ce que vous tenez là, c'est tout ce qu'on a. Vous avez terminé, monsieur Stark. Je crois que le capitaine a d'autres obligations à honorer. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça a l'air efficace. Donc pour en conclure avec ce premier opus de Captain America, ben, voilà, c'est un chouette petit moment, moi je trouve, il est agréable, et pour l'époque, ben, voilà, il est introduit relativement bien, je trouve, le personnage du Captain, c'est assez fidèle, je pense, aux comics. Donc voilà, un très bon premier opus. J'étais un petit peu réticent à l'époque, je voulais pas trop le regarder, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour être honnête avec vous, j'avais commencé à regarder le MCU forcément avec Avengers. Je pense que j'avais peut-être vu Thor avant, mais et un des Iron Man. Donc je sais pas, le Captain America à l'époque de sa sortie, ça me passait un peu au-dessus de l'épaule, et en fait dans le film Avengers, bah, il est quand même assez bien honoré. Donc après ce film-là, bah, j'avais rematé tous les films. Et finalement, bah, alors c'est pas mon préféré de la saga. On en reparlera, on fera peut-être un classement à la fin, mais clairement, pour un premier opus, moi je trouve qu'il est quand même plus que fidèle. Et vous passerez un bon moment. Et puis bah voilà, c'est dans un contexte bien connu, puisque c'est la seconde guerre mondiale. L'agent Carter est très chouette à suivre. Bucky, on le voit pas beaucoup, mais voilà, c'est son introduction. Le méchant, bah voilà, c'est pas le pire, mais pour un premier, bon, allez, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'introduction d'Hydra, il y a des petits clins d'œil, on voit Howard Stark. Donc voilà, un premier film malgré tout assez complet, où il y a de quoi se mettre sur la dent. Dites-moi vous, mes chers amis, ce que vous avez pensé de ce film à l'époque. Est-ce que vous la considériez comme une bouse monumentale, ou alors pour un très bon film pour lancer chronologiquement le premier Avengers.
Captain America. Voilà, on en débat dans les commentaires et on se retrouvera très rapidement, restez branchés sur la chaîne, où on parlera de Captain America et le soldat de l'hiver. Voilà, à très vite les amis sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.